Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve enfin pour un tirage sur le message d'une personne. Donc ça peut être n'importe quelle personne en fait. Peut-être que vous pourriez penser à une personne et faire un choix, c'est possible avec l'image. Ou si vous avez personne en tête de ce message, donc, vous pouvez le faire aussi sans penser à une personne. Donc voilà, c'est un tirage intemporel, donc vous pouvez y revenir. Donc j'ai déjà préparé quelques cartes de tarot qu'après je vais développer avec un autre tarot, vous voyez. Et puis nous allons voir un peu qui est cette personne et ses messages. Avant de commencer, je vous remercie pour tous vos commentaires et votre suivi sur ma chaîne. Et puis vous pouvez également consulter mon site internet si vous désirez une guidance privée pour que ce soit plus personnalisé. Parce que je le répète, c'est un tirage général. Et donc, ça parle à beaucoup d'entre vous. Ça ne veut pas dire que ça ne vous est pas destiné, mais toujours à prendre avec du recul quand même, hein, d'accord? Voilà. Et je vais passer donc, pour que vous puissiez faire votre choix, à la présentation des images qui va s'afficher sur l'écran. Mais quand même, je voudrais vous présenter le bouquin qui m'a inspiré ici. Ça s'appelle La Fée aux deux visages de Koshka d'après Charles Perrault et Charlotte Gasto. D'accord, c'est un conte. Voilà. Et donc je me suis inspirée de ce livre et de ces images pour pouvoir vous faire ce tirage. Donc on passe immédiatement en dessous de la barre de vidéo sur votre choix et l'image va apparaître pour que vous puissiez vraiment faire votre choix, tout simplement. A tout de suite pour le choix 1. Pour le choix 1 ici, nous voilà dans votre tirage. Donc vous avez choisi cette image-là qui est très belle. Donc on voit peut-être une fille et sa mère, une fille et sa grand-mère, on voit une fille et... Voilà, je ne vais pas tout interpréter, il n'y a que des filles. D'accord? Donc voilà, cette image vous a inspiré quand même par rapport au lien. D'accord? Ici, la phrase qui est à côté, que je vais vous lire, qui peut-être peut vous inspirer avant de passer au tirage de cartes, c'est: Or, la vieille femme était une fée. Jeune fille, ton cœur est beau, lui dit-elle. Il déclenche l'envie de donner. Je vais te faire un cadeau. Chaque parole que tu prononceras fera jaillir une merveille. Ah, et là, ce qui veut dire que quand même votre parole est importante. Hein, que la loi de l'attraction est importante dans ce que vous voulez attirer. Hein, c'est ce que j'entends ici. Hein, on peut dire ici que vous êtes une belle personne, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Il déclenche l'envie de donner. C'est peut-être parce que vous avez beaucoup donné que peut-être là, enfin, vous allez recevoir. Hein. Donc, vous allez recevoir un cadeau, quelque chose. Hein, je m'inspire de la phrase. Donc, hein, le petit message, on va le mettre là à la fin. Et je vais regarder la première carte. La confiance en soi. Donc ici, le message de cette personne ici vous dit d'avoir confiance en vous et il faut à tout prix que vous ayez confiance en vous dans ce cheminement. Peut-être que vous ressentez une forme de tristesse, d'abattement, hein, ou peut-être que vous êtes un peu dans vos côtés sombres et que vous ne faites pas ressortir votre côté lumineux. Hein, et qu'il y aurait besoin de ça en fait, hein, pour apporter de la lumière, pour que vous soyez dans votre plein potentiel. Hein, c'est ce que j'entends ici. Contemplation. As des étoiles. Le 6 des arbres. L'as des cœurs. 8 des étoiles. Ici, c'est une relation du passé. C'est un ex ici qui vous parle. Je n'ai pas d'autre choix de vous le dire. Hein, c'est sentimental ici. Si vous ne voyez pas de lien, c'est que le choix est mal fait. Hein, vous en faites un autre. D'accord? Parce qu'ici, c'est une relation d'un ex ici. Hein, c'est ce que je ressens là. Ici, cette personne est toujours en admiration envers vous. C'est une personne, un homme ou une femme, une personne que vous avez connue par le passé, qui a été un amour pour vous, hein, c'est ce qu'on peut me dire ici, et qui ressent encore peut-être de l'amour pour vous.
Hein, ça peut être aussi une personne qui est décédée et que vous avez aimé, votre mari, vous êtes veuve, hein, pour certains, que ça soit au ciel ou sur terre, c'est une personne avec qui vous n'êtes plus, parce qu'il y a la carte du passé ici, d'accord. Et on peut me dire ici que c'est une personne qui désirerait un renouveau avec vous, mais elle a un manque de confiance en elle. Parce qu'elle a une forme de tristesse. Elle aimerait bien que votre relation évolue différemment, vers quelque chose de nouveau, vous voyez. C'est donc une personne qui vous admire toujours. Vous êtes sa lumière, vous avez représenté beaucoup. Je ne sais pas dans quelles circonstances cette relation s'est arrêtée, mais c'est une personne avec qui vous êtes dans ses pensées encore. D'accord ? Mais vous voyez, elle est dans le côté sombre ici, et vous êtes là. Hein, vous êtes ce 7 là, et elle est comme ça. Mais pourquoi? Parce que ça lui appartient, parce qu'elle vit des choses dans sa vie, ou peut-être qu'elle est dans le côté sombre, et vous êtes dans le côté lumineux. Elle vous regarde de loin, elle voit que vous illuminez par rapport à elle. D'accord? Donc c'est une personne, en fait, qui aimerait un jour, je ne dis pas qu'elle va le faire, mais elle aimerait, ou elle a l'espoir, elle se dit un jour, peut-être de se retrouver et d'avoir une relation différente, beaucoup plus colorée, beaucoup plus, comment vous dire, gaie, sur des bases nouvelles. D'accord? C'est une personne qui a beaucoup reçu de votre part, elle en est consciente ici, et peut-être que c'était pas très équilibré, hein, c'est ce qu'on peut me dire ici. Cette personne, elle vous considère comme un cadeau. Donc, quelque part, la phrase que vous avez lue, je pense que c'est elle qui vous l'adresse. Je vais te faire un cadeau. Chaque parole que tu prononceras fera jaillir une merveille. Ton cœur est beau. Cette femme ou cet homme vous voit comme un cadeau. D'accord? Et c'est quelqu'un qui maintenant, avec le recul, se dit, j'ai beaucoup reçu de cette personne, de cette femme, de cet homme, et j'ai envie de lui donner beaucoup parce que j'ai pas donné à la hauteur, peut-être parce que j'étais pas prêt, j'étais pas prête, vous voyez. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous et qui en a encore ici, d'accord. Et c'est quelqu'un du passé, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de sentiments pour vous, ces sentiments sont encore présents. Je vais continuer avec mon tarot ici. Alors, quels sont la suite des messages de cette personne pour mon abonné, les abonnés qui ont choisi ce choix? Donc le lien est très fort. On peut parler ici d'une relation karmique. D'accord? Le lien est toujours là. Hein, le diable, le lien est là, c'est magnétique. Le désir est là, c'est charnel. C'est très fort. En tout cas, c'est une relation très forte ici. D'accord? On me parle ici que cette personne, elle a eu un choix à faire, en fait, important. Et ce choix-là, en fait, l'a un peu déçue. C'est une personne qui s'est déçue elle-même du choix qu'elle a pris, du tournant qu'elle a pris par rapport au lien. Ce qui peut dire aussi que si cette personne est déjà engagée autre part depuis vous, ou si cette personne a une copine depuis vous, ou un copain, ou si ça fait longtemps, le lien est toujours là. C'est un lien qui est là, mais pourquoi il ne s'est pas réalisé? Allez savoir ce qui se passe. On parle ici que c'est quand même une personne qui a l'intention de revenir à vous quand sera le mauvais moment, quand il se sera aperçu de la bourde qu'il a faite, qu'il aura pris conscience de quelque chose ici, en disant mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ce choix alors que le lien est toujours là? Donc c'est quelqu'un qui vous voit vraiment comme une personne, franchement, en reine de coupe, que ça soit homme ou femme, très sensible, avec un cœur pur pour elle, une personne qui donne beaucoup, qui a beaucoup d'intuition, qui est dans l'amour, la compassion, hein, d'accord, peut-être que vous aimez écrire aussi, hein, c'est possible, vous avez une sensibilité ici, d'accord. Une personne qui va de l'avant, et elle vous voit comme une personne qui va de l'avant et qui est toujours positive, qui arrive à avancer dans sa vie, d'accord.
une carte, s'il vous plaît. C'est une personne qui vous voit comme un cadeau. Et on dirait que ce cadeau qu'elle veut vous faire, c'est une stabilité. Une future stabilité. D'accord? Cette personne, en fait, elle est en train de vous dire que quand elle reprendra confiance en elle et qu'elle sortira de l'ombre et que ça ira mieux, elle viendra vous faire une proposition. Comme un cadeau. Hein, d'accord? Alors, il faut être patient pour le tirage des cartes. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience, de s'éclaircir la conscience, d'y voir plus clair. C'est quelqu'un qui attend quelque chose et je ne sais pas ce qu'il attend justement, pourquoi il attend. Oui. Il attend que ces conflits internes se règlent. Parce qu'il a des conflits, ou elle a des conflits internes par rapport peut-être à son passé ou ce qu'elle vit. C'est comme si cette carte-là, parce que je vois cette personne comme ça, cette tristesse qu'elle a n'a rien à voir avec vous, même si vous lui manquez, que les sentiments sont toujours là, etc. C'est quelqu'un qui a un mal-être. Et qui pour l'instant cherche une solution. Hein? Donc là, on peut me parler ici que cette personne essaye de voir clair et elle attend. Même si votre image est toujours là, parce que il y a des conflits, peut-être autour d'elle, peut-être qu'elle vit un conflit familial, ou peut-être qu'elle a des conflits internes. C'est quelqu'un qui pense à votre relation. Et encore la reine de coupe, hein, c'est quelqu'un qui pense à votre relation, qui pense vraiment à ce que vous avez donné, à ce que vous pouvez donner, à votre compassion, à votre bravoure, à votre cœur, à ce que vous lui avez apporté. C'est très fort, hein, parce que ça ressort encore à la reine de coupe. Hein. Le monde, en fait, c'est une personne qui vous admire. Qui vous admire par votre aura, par votre connexion, qui vous idéalise aussi. Hein, c'est ce que je ressens là-dedans. Et c'est comme si j'entendais, j'aurais beau aller voir ailleurs, je ne trouverais pas comme lui, comme elle. Hein, la connexion est très forte ici, avec le monde. Qu'importe la rupture ou la séparation ou la pause, dans quelles circonstances elle s'est faite, elle. D'accord ? On voit qu'ici, petit à petit, il se rend compte du désir qu'il a pour vous, au fur et à mesure que ça s'éclaircit ici. Il a envie de, ou elle a envie de revenir vers vous, c'est sûr, mais c'est en train d'analyser tout ça. Ça analyse. Et en fait, il prend conscience de tout votre potentiel, de toute votre richesse intérieure. Vous vous sentez abandonné par rapport à... Il y a comme une blessure d'abandon. Ça fait que tomber par terre, c'est pas gai. Je récupère. Ok. Il a la blessure et elle a la blessure d'abandon. Comme vous pouvez la voir aussi. D'accord? Mais, comment vous dire? Là, c'est une forme de tristesse ici. D'accord? C'est une personne qui se rend compte petit à petit qu'elle se sent seule ou seule sans vous, qu'importe hein, la situation. Ici, on voit qu'elle veut un renouveau avec vous. Oh, c'est pas possible. Pourtant, mon bureau est grand, hein, je vous assure. Il va avoir un renouveau réussi entre vous.
si vous le désirez avec cette personne, hein. D'accord? Donc on parle ici que ça travaille, hein. Ah oui, ce qui travaille, c'est le manque. Parce que vous représentez une richesse, un potentiel envers cette personne qu'elle n'a plus. Et donc, elle est en train de se rendre compte et elle travaille sur le manque de vous. Alors ici, on peut me signifier une énergie d'air possible. Mais on peut me signifier quelqu'un qui est froid et qui est bloqué pour le moment. Qui a besoin de justement incarner ce roi de denier. De récupérer son potentiel, de récupérer sa conscience. De se diriger vers un renouveau pour lui-même. Une transformation s'opère en cette personne. Donc c'est une personne quand même qui a le souhait de reprendre avec vous, mais qu'elle se situe en ce moment dans un mal-être. Et c'est comme si elle vous disait, attends que j'aille mieux si tu peux, car je reviens vers toi pour t'offrir ce cadeau, pour te rendre ce que tu m'as donné, pour partager, un partage avec vous. Qu'elle n'a pas été en conséquence d'assumer pendant qu'elle était avec vous. D'accord? Le dernier message ici écrit, ton incarnation, c'est la parole. Tes mots et propos créent ta baguette magique pour agir sur la réalité. Aie conscience de ce fabuleux don de matérialisation et ta vie peut rayonner au-delà de toute frontière. On dirait que vous désirez ce retour justement. Il faut que ce tirage vous parle. Vous désirez et vous portez des intentions pour que cette personne revienne. On peut vous dire ici que c'est entendu. Puisque je le vois par rapport à la phrase et par rapport au message ici qui correspond. Hein, d'accord? C'est que ici, tes mots et propos créent ta baguette magique. Donc pensez, si vous voulez vraiment que cette personne revienne à vous dans de bonnes conditions, pensez et essayez de connecter avec votre esprit hein, par rapport à ce tirage que je vous ai donné, que je vous ai fait, pardon, je vous ai donné. Voyez? Parce que là, il y a quelque chose de fort entre vous et cette personne est en pleine transformation. Donc essayez de matérialiser ce que vous désirez avec cette personne dans les mots et dans la tête. Voilà. J'espère que ce tirage vous a parlé, que ce message vous a parlé. Je vous remercie. N'hésitez pas à liker et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et je vais passer à l'image 2. Pour ceux qui ont choisi la deuxième image ici, donc nous allons lire d'abord le texte parce qu'il aura une compréhension à avoir par rapport à votre tirage, puisque j'ai fait par rapport à l'image, le message. Hein. Donc là vous voyez, il y a deux personnes différentes, une lumineuse et une sombre. Vous voyez? Et puis on dirait qu'il y a des serpents tout autour ici. Hein. L'image que vous avez choisie, c'est assez sombre. Ça peut être le message d'une personne qui vous jalouse, ça peut être aussi le message d'une personne qui est en rivalité avec vous. C'est possible aussi. Qu'importe, je vais regarder. Or, c'était bien sûr la même fée. Mais pour éprouver la sincérité de l'aînée, elle avait changé d'apparence. « Tu n'es guère honnête, lui dit-elle. Ta gentillesse est feinte. » Donc vous voyez, une mauvaise personne ici. « Et comme ce qu'on donne, on le reçoit, je vais te faire un cadeau. À chaque parole que tu diras, il sortira de ta bouche un animal à sang-froid. » Alors, est-ce un retour de karma ou pas? Qu'est-ce qui se passe là? Donc nous allons voir ce message. La personne en fait. Les saisons du cœur. Ici, ça va pas. Ici, les saisons du cœur veut dire, il y a une période où vraiment c'est négatif et une période où c'est positif. Ça rejoint un peu les deux pôles. Peut-être que vous incarnez ces deux personnes. Ça ne veut pas dire que vous êtes mauvaise et pas bonne et pas bonne. C'est pas ça. Ça peut être que vous êtes tantôt dans la négativité et qu'il y a deux personnes en vous. Hein, c'est possible aussi. Ça peut être un message de vous, à vous-même, ou d'une autre personne. Parce que là,
il y a peut-être votre intérieur qui vous parle. Il y a peut-être votre côté sombre qui parle à votre côté lumineux. Hein, à savoir qui. Hein, pour l'instant, je ne l'ai pas cerné. Ici, on dit bien avec les saisons du cœur et avec le texte qu'il y a un côté lumineux et un côté sombre. Et le côté sombre a tendance à dominer le lumineux ou le lumineux. Hein, vous voyez, il y a comme une forme de protection et d'équilibre dans ces deux, quand même. Ou alors, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, hein, comme on dit. Nous allons voir. Le hiérophant ici, avec l'améthyste. Je suis prête à aimer et à apprendre. La lune, bah oui, j'ai compris, d'accord. Le 2 de bâton, le pendu, cavalier de coupe. En fait, il y a un message très clair ici, et j'en ai plusieurs. Ça peut parler de vous à vous-même. Ça peut parler aussi que vous devez faire le choix entre deux personnes et que vous ne savez pas laquelle prendre. Que c'est bloqué. Parce qu'il y a un choix à faire. Parce que vous êtes dans le doute et dans l'incertitude de la personne qui vous est destinée. De la personne... vous avez peut-être une personne au présent et vous en avez rencontré une autre. Ou peut-être que c'est compliqué, vous avez des choix à faire. Ou peut-être c'est un avertissement. Qu'importe, je vais vous lire le message de la personne. Ici, c'est une personne en fait qui est en train de guérir et qui est en train de dire qu'elle est bientôt prête à aimer. Parce qu'elle a beaucoup de peur et de négativité en elle. Et elle doit faire un choix. Parce que si elle ne fait pas un choix, c'est bloqué en rapport à ce qui arrive. Parce qu'il y a quelque chose de positif qui arrive à cette personne. Il y a quelque chose qui veut rentrer dans sa vie qui est positive à cette personne. Et en fait, elle est bloquée à cause de sa négativité, son côté sombre. Parce qu'elle a quand même un fond assez lumineux, un fond assez... comment vous dire, qui guérit. On parle d'une guérison par rapport à des négativités ici, parce qu'un choix va être fait, hein, qui était bloqué en rapport à quelque chose qui arrive. En fait, en faisant ce choix et en sortant d'une forme d'incertitude et de doute, ça vous mène vers des choses positives dans votre vie. Quelque chose qui rentre dans votre vie avec ce cavalier de coupe. D'accord ? Peut-être qu'en ce moment, ça ne va pas très fort non plus. Et que le fait d'y remédier vous amène vers quelque chose de plus significatif, de plus positif. Allez. Message d'une personne. Il y a un lien qui est fort avec quelqu'un ici. Quelque chose de très fort avec une personne. Je ne sais pas, c'est pas sentimental, c'est pas, on ne sait pas. Un lien qui est très fort, mais qui peut être aussi noir. Je m'entends. Un lien qui peut être lumineux autant dévastateur. Une figure de roi de bâton est ressortie ici, qui peut parler au consultant, mais bien sûr, hein, transposé, vous êtes nombreux. Donc ici, il s'agit d'un homme, d'un personnage masculin. Ça peut être vous, ça peut représenter vous, ce roi de bâton, ou ça peut représenter une autre personne. Ici, il y a une notion qui a un lien très fort et que vous incarnez quand même une forme de pilier pour cette personne et que vous êtes dans le sacrifice par rapport à cette personne, d'accord? Il y a beaucoup de déceptions. Vous avez eu beaucoup de déceptions. Et vous vous demandez si vous accorderez un renouveau avec cette personne. Il y a une remise en question, d'accord, par rapport à ce lien. Donc ici, c'est le message d'une personne avec un lien très fort qui peut être familial, amitié ou sentimental. Hein, c'est assez global ici. Cette personne, elle vous met dans le sacrifice un peu.
Il y a une forme de déception. C'est pas tellement de la déception, mais de... comment vous dire? De se sentir désemparé un peu. Vous aimeriez bien entamer un renouveau avec cette personne. Vous aimeriez bien renouveler le lien qui part sur une nouvelle base. Mais il y a beaucoup de remises en question. Ouais, on parle d'une union. Hein. Ça peut être amitié, ça peut être... pour transposer. Il faut partir sur de nouvelles bases ici. Parce qu'avec le diable, on ne sait pas. C'est ça le problème. On ne sait pas cette personne, comment elle peut réagir. Il y a une forte dépendance à vous. Elle est fortement dépendante à vous. Il y a un fort magnétisme entre vous. Ça va pas avec cette personne. Et vous avez tendance à être sur la défensive. Elle a tendance aussi parfois à être égoïste ou à penser à elle, hein, plutôt qu'à vous. Avec cette personne, c'est un peu quitte ou double, on ne sait pas trop. Vous avez besoin d'éclaircir tout ça hein, dans votre tête. Une évolution positive et de nouvelles bases est possible, mais après des épreuves dans cette relation avec cette personne. Ça peut être votre fille, votre fils, votre soeur, votre amoureux, votre ami. Une personne en fait qui peut être autant lumineuse qu'autant négative. Peut-être une personne dépressive, et je ne suis pas médecin. On vous dit ici qu'il y a une possibilité, oui, de reprendre une relation sur une nouvelle base, mais vous n'êtes pas à l'abri. C'est comme un avertissement, je pensais. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose dans cette relation. Il y a des manques. Il ne se passe pas grand-chose. Il y a comme l'idée de sortir d'une zone de confort. C'est comme si vous aviez beaucoup lutté là-dedans. On me parle ici que vous aviez besoin de pause, que vous avez besoin de vous reposer ici, vraiment. Parce que vous avez besoin de faire un choix, vous avez besoin de voir plus clair dans la relation parce que vous ne voyez pas très clair. Et pourtant, c'est protégé ici. Il y a une forme de guérison avec l'étoile, il y a une forme de protection ici. D'accord ? Ce que je pourrais voir ici, c'est que vous êtes en dualité par rapport à une personne, vous êtes en dualité par rapport à cette personne qui vous envoie ce message, d'accord? Et en fait, c'est comme si elle se décrivait à vous et qu'elle avait un côté lumineux et un côté négatif qui n'est pas forcément légué contre vous, mais qu'elle a un souci, je pense, un souci à l'intérieur d'elle. Où elle peut être négative, où elle peut être positive. C'est peut-être une personne dépressive, c'est peut-être, vous voyez ce que je veux dire, je ne suis pas docteur, mais elle a une double personnalité et ça vous dévarie. Et peut-être que cette personne, vous ne savez pas comment la prendre, peut-être que vous avez besoin de pause par rapport à elle parce que c'est compliqué hein, par rapport à ça. C'est un peu pour vous dire que cette personne a besoin de vous dire que tantôt ça va et tantôt ça va pas et que quelque part c'est pas de votre faute. C'est comme ça.
et que si vous l'acceptez, ben, ça peut bien finir, parce qu'il y a quand même un lien qui est fort entre vous. Hein, ça peut être votre sœur aussi, hein, vous voyez, ça peut être, voilà, et c'est compliqué, et que comment vous dire, il y a besoin de compréhension, hein, par rapport à ce côté sombre qu'elle a. Si vous arrivez à comprendre ça, il peut y avoir des bons moments, il peut y avoir des choses positives. Je vais vous lire les deux messages ici. La première, le chemin de vie, la persévérance. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances et tu changes et tu évolues. Parce qu'il y a un renouveau ici, hein, c'est pour ça. Alors, est-ce que cette relation ou cette personne est en train d'évoluer aussi vers un renouveau positivement? L'arbre de vie, le bonheur et la protection qui a été avec l'étoile. L'arbre de vie te représente unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées. Ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Il y a eu l'étoile, hein, donc c'est exactement ça. J'ai aussi une double interprétation par rapport à ça. Ça peut vous parler à vous-même. Vous avez deux côtés. Ça ne veut pas dire que vous êtes dépressif, ne vous inquiétez pas. De toute façon, je ne suis pas médecin, mais voilà, je vous le dis. C'est peut-être un message à vous-même de vous dire, il faut accepter vos côtés sombres comme vos côtés lumière. Il faut vivre avec parce que vous êtes protégé. C'est ce qu'on me dit ici. Et puis de ne pas hésiter à prendre du recul et du repos, hein, pour analyser tout ça. Et que c'est un équilibre à avoir et que parfois vous vous perdez trop en fait dans votre côté sombre et que vous n'arrivez pas à mettre en valeur toute la lumière que vous avez, hein, d'accord, et qu'il y a un équilibre à trouver par rapport à ça et de ne pas vous inquiéter des hauts et des bas que vous pouvez ressentir, hein, parce que vous êtes comme ça et il faut l'accepter, et que même si parfois vous êtes dans le côté sombre, la lumière revient toujours à vous parce que vous avez ces deux côtés, ces deux contrastes en vous bien marqués. Ça me fait penser un peu au scorpion et au lion. Un lion et un scorpion. Le lion est toujours lumineux, il va toujours de l'avant, tatati, tatata. Il a besoin de briller. Et il y a le scorpion qui est plutôt dans le côté ermite, plutôt le côté marécageux, un peu, qu'on peut voir sur ça. Hein, vous voyez, il y a le côté lumineux, le côté sombre ici. Il y a les serpents autour, hein, vous voyez. Mais vous voyez que la personne ici, qui est lumineuse, maîtrise les serpents. Hein, il y a une forme de maîtriser son côté sombre. Peut-être que vous vivez avec quelque chose où la personne, hein, qui a le message pour vous, si c'est pas concerne pas vous, vous vivez avec, comment vous dire, un traumatisme peut-être d'enfance pour certains, avec des souffrances, etc. Et c'est quelque chose que vous devez accepter, que vous devez maîtriser par la lumière. Et de ne pas vous inquiéter, vous allez retrouver un équilibre. Peut-être qu'il y a des traumatismes ici, des gens qui ont beaucoup souffert en fait, hein, parce qu'il y a une reine d'épée qui est sortie tout à l'heure. Donc c'est ce qu'on peut voir ici. Et on vous dit que votre lumière ne remportera jamais sur ce côté-là, ni ce côté-là, sur ça. Il faut adopter les deux. Et c'est un équilibre. L'un ne va pas dominer l'autre. C'est des cycles, hein, à accepter. Et c'est comme ça. Hein, un jour ça va, un jour ça va pas. C'est comme ça en fait. Voilà. Après, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je vous dis ce que je ressens par rapport à ce que vous avez choisi. Si ça ne vous concerne pas, ça concerne une personne qui est en face de vous, qui vous explique ces deux facettes. Voilà, par rapport à son comportement avec vous, sûrement. J'espère que j'ai pu vous éclairer. Je vous remercie, n'hésitez pas à liker. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et je vais passer au message 3. Pour vous qui avez choisi le choix 3 ici, avec cette image très très belle, d'une union ici, hein, d'un lien fort, joyeux, un palais, une construction ici. Moi je pense que c'est des cerisiers là, possibles. Des retrouvailles, vous voyez, de ce côté-là aussi. Hein, des retrouvailles ici, des retrouvailles ici. Les oiseaux avec les nouvelles. Ici, je vais vous lire en fait le texte. Le fils d'un roi est chassé, traquant faisan et sanglier. Celui-ci la vit pleurer. Elle raconta son aventure en inondant l'herbe de perles. On aurait dit
de la rosée. La beauté de son cœur égalant celle de son visage, le prince lui demanda sa main. Elle la lui accorda avec joie et s'installa auprès de lui au palais. Donc là, vous voyez quand même, il y a une piste. Hein. Je ne sais pas ce qu'on va avoir comme carte, mais il y a une piste là. Donc il faut que le texte vous parle. Hein. Hein, d'accord? Vous pouvez remettre en arrière si vous voulez l'écouter. L'intuition. Ici, vous avez le sentiment où vous raccrochez fort et dur à un objectif, à quelque chose de constructif ici. Est-ce que c'est lié avec une personne peut-être ou un projet? Ça peut être un projet pour certains, hein, tout le monde ne cherche pas le prince charmant. Mais vous avez cette intuition que ça va arriver. Vous avez cette intuition que c'est pour vous. Que là, vous allez atteindre un objectif. D'accord? Que ça vous correspondra, que enfin, vous allez récolter ce que vous méritez. Et vous avez cette intuition et vous ne lâchez pas. On va voir. On parle ici d'un cycle. Donc d'un cycle qui se termine pour en avoir un autre ici. Ça change. La roue tourne. Hein, c'est comme on dit ici, la roue va tourner pour vous. Ici, on parle de sacrifice. C'est-à-dire si actuellement, là, quand vous regardez ce tirage, vous êtes dans un sacrifice. Peut-être d'attente d'une personne, d'attente qu'un projet se défasse ou d'attente d'un changement professionnel. Il y a une situation qui vous enchaîne ici, où vous ne pouvez pas intervenir. Ce n'est pas vous. C'est le destin qui peut que enlever ces chaînes, parce que pour l'instant, vous ne voyez pas. Votre mental est incapable de voir votre sortie, et pourtant, votre intuition vous guide. Parce qu'ici, vous avez le mental et les yeux fermés, mais l'intuition ici, quand même, vous dit que, hein, si vous l'écoutez bien, que vous allez y arriver à atteindre cet objectif, à atteindre cette construction avec cette personne. Il y a quelque chose qui vous pousse à continuer dans cette voie-là. On parle de l'amour ici. On parle d'un amour qui vous met dans le sacrifice. Ça peut être l'amour d'une personne qui vous met dans un sacrifice. Hein? Mais vous vous dites, tant pis, même si pour l'instant je me sacrifie, parce que moi j'ai l'impression que la roue va tourner et que c'est là où je dois aller, parce que je le sens dans mon intuition. Pour d'autres, ça peut être un projet où vous vous accrochez, une entreprise, ou ça peut être aussi un poste. Je vais l'avoir ce poste, je vais avoir ce changement, je vais avoir ça, parce que mon intuition me le dit. Si on vous le dit, c'est peut-être que c'est vrai. Ici, vous êtes une personne avec des fortes intuitions. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes des personnes hypersensibles. Vous êtes aussi des personnes clairvoyantes. Vous êtes des personnes qui écoutez beaucoup votre intuition. On vous annonce un nouveau départ ici, où vous avez tout le potentiel pour l'obtenir, ce nouveau départ. Vous avez du potentiel pour l'obtenir depuis un moment, mais tout ce potentiel, que ce soit dans une relation, que ce soit dans le domaine professionnel ou en vous-même, il est sacrifié parce qu'il y a de l'attente, parce que ça ne débloque pas, parce que c'est bloqué, parce que le karma a dit c'était pas le bon moment. Moi, c'est comme ça que je ressens le truc. Et là, on vous annonce un changement, la roue tourne. Je continue. C'est comme si ça faisait un moment que vous étiez bloqué. Peut-être dans tous les domaines, pour certains. Hein, d'accord? Effectivement, ici, on vous annonce un nouveau départ fructueux. L'as de bâton, ça ouvre la porte vers quelque chose de fructueux. Où vous avez tous les clés en main. L'opportunité qui arrive à vous ici. C'est votre moment. Enfin, vous sortez d'un cycle long, un cycle d'épreuves par rapport à votre objectif ici. Cet objectif que vous aimez, cet objectif que vous choyez, que vous voulez atteindre ici. C'est bien ce qu'on me parle, c'est très très fort ici, je le ressens dans l'énergie. C'est très très fort cet objectif. Ce chemin,
c'est quelque chose que vous avez dans le cœur et que vous ressentez dans l'intuition. C'est même plus fort que vous, j'entends. Vous le gardez secret. C'est en vous. C'est dedans. Vous êtes fine. Une intuition très très fine. Ici, il y a des clairvoyants. Ici, il y a des guérisseurs. Il y a beaucoup de personnes ici qui ont des facultés. Hormis que si vous n'en avez pas, ou à mon avis, vous devez sûrement en avoir, vous n'en êtes pas conscient. Ici, on parle vraiment du fait de savoir, d'être cette papesse là. De cerner par rapport à votre intuition là. Que quelque chose arrive à vous. On parle ici aussi que malgré les épreuves que vous traversez, les étapes que vous devez franchir, hein, qui sont compliquées, les luttes, pour y arriver, certains, la lutte, ça peut être l'attente. Hein. Il y en a d'autres, ça peut être aussi administrativement, de batailler. Pour d'autres, ça peut être aussi de chercher l'âme sœur. Mais ça fait un moment de ne pas trouver. Ici, avec le 6 de denier, ça arrive. Pour ceux qui ont choisi ce choix, c'est bien précis. L'intuition ici, on vous dit, ça arrive, écoutez votre intuition. Vous le savez au fond de vous qu'il faut continuer dans cette voie. D'accord ? Je change de support. On parle d'une libération ici importante, du sacrifice justement. Et ce renouveau qui arrive à vous. Ça peut être aussi pour certains l'intuition qui était bloquée. J'entends, je suis bloquée, j'ai des facultés, mon potentiel est bloqué, je n'arrive pas à atteindre mon objectif, je n'arrive pas à faire ce que je dois faire. C'est bloqué, je ne sais pas pourquoi. On vous annonce ici une libération et un déblocage par rapport à ça. Pourquoi? Parce que c'était le bon moment. Parce que là, c'est le karma qui décide. C'est le destin parce que c'est comme ça. Ici, c'est noté dans la carte du ciel. C'était comme ça. Pour ceux qui regardent. Hein. Parce que pendant un moment, vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien. C'est comme si on vous bandait les yeux et que vous vous guidez avec votre intuition. Et que votre mental était obstrué par autre chose. Enfin, la justice arrive ici. Il y a une coupure de karma ici avec la justice. On coupe avec ce qu'on ne voit pas. Ici, il y a une libération. Ici, avec un jugement en votre faveur, qui peut parler pour certains aussi au niveau de la justice. Hein, entre parenthèses. Parce que vous êtes nombreux ici. Ça doit vous parler aussi si par exemple, il y a un acte de justice, etc. Ici, on parle de l'opportunité ici. De retrouver son équilibre intuitif avec la papesse. Enfin, de se diriger vers ce qu'il faut. On parle ici d'une opportunité ici comment vous dire, il y a des choses en fait qui vont s'accélérer, que ça fait un moment en fait que vous êtes là-dessus. On parle vraiment de quelque chose qui se réalise, mais c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Donc c'est quelque chose qui était déjà en cours. Un projet, une entreprise, une relation, hein, voilà, qui était bloqué. C'était pas le bon moment. C'était long. Il y a quelque chose à débloquer. Et là, on vous parle d'un débloquement ici. C'est quelque chose qui vous tient à cœur ici. D'accord? Et en fait, ça va venir quand vous n'allez pas vous y attendre ici. On parle vraiment ici que vous avez le roi de coupe
à l'envers, il y avait beaucoup de problèmes qui arrivaient à vous aussi. Des étapes, il n'y avait pas grand chose de bienveillant. Donc, quelque part, vous étiez à le sacrifice, vous n'avez pas le choix. Parce que c'était pas bienveillant envers vous. Hein, c'est pas bon. Voilà. Vous récoltiez pas. Vous récoltez pas. Je donne tout ce qu'il faut, je fais tout ce qu'il faut, je récolte pas. Regardez. Si à l'inverse, c'est que ça va arriver après, je vais les retourner. C'est un retard. Hein? D'accord? Ici, on vous parle vraiment d'enfin de récolter ce que l'on mérite parce que vous avez été sage dans vos décisions et vous avez fait les choses honnêtement et loyalement. Exactement. Ça peut représenter une association ici, une entreprise. Vous voyez, un projet. Enfin, on parle ici de sortir de sa zone de confort et de réussir avec le 10 de bâton ici. Ça vous a fait sortir de votre zone de confort en fait, hein, tout ce que vous avez vécu là. Et la récompense, il n'y en avait pas. Bon voilà, j'ai réussi à... Voilà, moi j'attire toujours ça. Hein, j'attire toujours ça et voilà. Et moi, et ben voilà. Hein, c'est ce que j'entends ici. Vous avez le monde ici. Alors, le message est très important. Maintenant, je vais le retourner. Donc, tout ce que je vous parle, c'est ce que vous avez vécu. Si je le mets à l'endroit ici, on parle enfin, hein, toute votre bienveillance est récompensée ici. D'accord? Par vos actions, par votre compréhension, par vos intentions, malgré les difficultés que vous avez eues envers un projet, une entreprise, etc. C'est-à-dire que vous n'êtes pas resté non plus sur vos lauriers. Vous êtes sorti de votre zone de confort. Hein. Et là, on vous dit que ça va prendre fin maintenant. On va vous libérer. Il y a un libérateur ici. Il vient avec sa baguette, il dit ça suffit. On te libère pour enfin exploiter tout ton potentiel avec le monde. Et cette reine de denier, j'explore mon potentiel, je me connecte aux autres, je m'ouvre et j'obtiens enfin ce que je veux. J'atteins le monde grâce à mon potentiel, dit la reine de denier au monde. J'atteins mon objectif. J'atteins, je suis dans l'épanouissement. Je m'épanouis dans ce que je fais, et je m'épanouis dans ma relation. J'ai enfin ça, j'ai récolté ça. D'accord? C'est ce que j'entends. Je vous lis le petit message. La force, c'est un don. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Voilà, vous avez la réponse. Bon, c'était un très beau tirage, il est très puissant. Vous êtes une personne très forte en fait, c'est ce que je ressens ici. Avec beaucoup d'épreuves, et je sens une force dans ce tirage-là, une énergie de rebondissement. Voilà, en tout cas, on vous félicite par rapport à ça. Voilà, n'hésitez pas à liker si ce tirage vous a parlé. Et je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.